Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre intitulé La statistique. Notre chapitre d'aujourd'hui concerne la statistique. En 1, nous allons voir l'objet de la statistique. En 2, nous allons voir le vocabulaire statistique. Et dans le vocabulaire statistique, nous allons donner certaines définitions de quelques importants. Nous avons la population, l'individu, l'échantillon, le sondage, la modalité du caractère et le caractère. Bien. Alors, quel est l'objet de la statistique? Quel est l'objet de la statistique? La statistique est une science qui a pour objet de collecter, d'analyser et d'interpréter l'ensemble des observations liées à un phénomène. Nous pouvons prendre un exemple. L'évolution de la population d'un pays pendant une période donnée. Deuxième exemple, nous pouvons aussi faire une enquête sur l'intention de vote de collectivité donnée pour savoir effectivement si cette collectivité pourra voter leurs représentants dans les conseils, que ce soit au niveau des collectivités locales ou au niveau de la mairie, des mairies. Donc, la statistique a une très grande importance. Nous pouvons aller aussi trop loin pour montrer l'importance de la statistique. Pendant les recensements de la population, les statisticiens sont beaucoup utilisés pour faire les enquêtes et les sondages pour dénommer ou de retrouver certaines indications qui concernent ou le taux de chômage au niveau de la population, au niveau des jeunes, pour montrer également que vous avez, par exemple, une population qui vit au seuil de la pauvreté. Vous voyez, tout ça, c'est un travail que la statistique peut avoir un champ. Voilà. Bien, donc, nous disons que l'objet de la statistique, donc, la statistique est une science qui a pour objet de collecter, d'analyser et d'interpréter l'ensemble des observations liées à un phénomène. Bien. Exemple 1, nous avons pris l'étude de l'évolution de la population. Pendant une période donnée. Exemple 2, nous avons dit
l'étude les statistiques est une science qui a pour objet de collecter, d'analyser et d'interpréter l'ensemble des observations liées à un phénomène. Bien. L'étude des intentions de vote d'une collectivité. Au cours des élections. Voilà. Etc. Bien. Donc, vous savez que lorsqu'on fait des élections présidentielles ou des élections, il y a des sondages qui se font partout dans le monde pour avoir des intentions de vote de tel ou tel candidat. Et ce travail est fait par les statisticiens. Voilà. Maintenant, vocabulaire. La statistique étant une science, a un langage approprié. Donc, l'objet de ce cours est que à la fin de ce cours, l'enfant doit maîtriser le langage statistique pour mieux aborder la suite du cours. Parce qu'il y a un langage approprié à la statistique. Donc, ce cours a pour objet de vous donner d'abord les bases, les notions élémentaires de la statistique. Et à la suite, au fur et à mesure que nous allons évoluer, donc vous avez déjà compris ces éléments de base, vous aurez moins de difficultés. Mais si vous ne comprenez pas ce langage, ce vocabulaire, il sera difficile pour vous de comprendre la suite du cours. Bien, nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'une population. C'est quoi une population en statistique? Alors, la population, c'est l'ensemble sur lequel porte une étude statistique. Donc, nous pouvons écrire ici la population, est l'ensemble sur lequel porte une étude statistique. Voilà, une étude statistique. Exemple de la population. Je vais mener une étude au niveau de la classe de 3e. Alors, l'ensemble des élèves de la 3e constitue pour moi une population. Voilà. Exemple, l'ensemble des élèves de la classe de 3e. Voilà, j'ai un exemple. L'autre exemple, l'ensemble des téléphones. Ah, monsieur, mais comment vous pouvez dire que l'ensemble des téléphones est une population? Oui, l'ensemble des téléphones constitue une population. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'en statistique, le mot population ne désigne pas seulement une personne. En statistique, le mot population désigne aussi les choses et les objets. C'est pour cela, vous voyez que dans l'exemple, j'ai pris l'ensemble des élèves, personnes, et l'ensemble des montres, des sommes de téléphones, aussi une population. Il peut m'arriver de faire une étude sur l'origine de la téléphone. Vous voyez?
Je peux mener une étude statistique comme ça, où je vais chercher l'origine des téléphones que possèdent les élèves de classe de 3e. Pour moi, l'ensemble de ces téléphones-là constitue déjà une population. Et dans mon enquête ou dans mon sondage, je peux avoir les téléphones fabriqués en Chine, fabriqués en France, fabriqués en Angleterre. Vous voyez, donc, vous voyez comment ça se passe. L'ensemble des téléphones aussi constitue aussi une population. Voilà. Maintenant, nous arrivons à la notion, au mot individu. Individu. C'est quoi l'individu en statistique? L'individu ou l'unité statistique est l'élément de la population. L'individu ou l'unité statistique est l'élément de la population. Je m'explique. Si je prends les élèves de classe de 3e, l'ensemble des élèves de classe de 3e constitue pour moi une population. Et si je prends Jean, l'élève Jean qui est à côté, à droite, à gauche, à ma gauche, l'élève constitue pour moi un élément de la population. Donc, un élément de l'ensemble de la 3e. Il constitue un individu. Il constitue aussi l'unité statistique. Voilà. Donc, individu. Donc, un individu. Donc, l'individu ou unité statistique est un élément de la population. Voilà. Bien. Alors, exemple, on peut arriver ici. Un élève de la classe de 3e est un individu. Donc, exemple. Un professeur est un individu. Un élève aussi est un individu. Voilà. Je ne sais pas si il y a des questions à poser à ce niveau-là. En tout cas, les notions sont claires. Il suffit d'être un peu attentif, sinon les notions sont claires. On a défini la population, l'ensemble des individus, et l'individu, c'est l'unité, c'est l'élément de la population. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Bon, alors, nous continuons toujours à définir nos termes qui sont là, nos mots clés. Ça, c'est la base même de la statistique. Si vous ne comprenez pas ces termes, c'est difficile pour vous, de comprendre la suite. Échantillon. Mais on a dit que la statistique est une science qui a pour objet de collecter, d'analyser et d'interpréter les informations liées à un phénomène. Donc, le statisticien, il va vers la population pour chercher les informations. Alors, lorsqu'on va faire une enquête ou un sondage, mais il faut que l'échantillon soit représentatif. Je prends l'exemple de la classe de 3e. Si vous êtes 20 dans une classe de 3e, alors je veux faire une enquête ou un sondage au niveau de la population, donc les élèves de la classe de 3e, pour savoir quels sont les matières préférées des élèves de la classe de 3e. Vous avez les maths, vous avez les sciences physiques, vous avez l'histoire géo, vous avez l'anglais, vous avez l'éducation physique, vous avez les SVT. J'ai 20 élèves. Alors, je prends 2 élèves, j'interroge les 2 élèves. Les 2 élèves me disent, non, on ne comprend pas les cours de mathématiques. C'est trop difficile.
monsieur va vite, monsieur n'explique pas, monsieur ne donne pas les exercices. Je ne peux pas m'arrêter à 2. Vous voyez, 2, c'est 2 élèves. Mais moi, ma population, c'est 20 élèves. Mon échantillon n'est pas représentatif. Mon échantillon n'est pas représentatif. Je ne peux pas acquérir ces résultats. Peut-être que ces 2 élèves, c'est les gens qui sont distraits, qui ne suivent pas à la maison. Pour que l'étude soit acceptable, je dois prendre 10 plus 1, la moitié plus 1. Donc 20. Si j'ai 11 élèves, alors je dis oui, je peux accepter ce résultat. Je peux l'acquiescer, ce résultat. Il peut être valable parce que j'ai la moitié. J'avais 10 élèves, une population de 10 élèves. 11, 10 plus 1, j'ai 11. Au moins, ce sont des résultats crédibles. Donc, au niveau de l'échantillon aussi, c'est pareil. Lorsqu'on fait, on va vers une population pour faire un sondage ou une enquête, il faut toujours regarder l'échantillon. Est-ce que ton échantillon est représentatif? Il faut toujours regarder l'échantillon. Donc, nous écrivons. Donc, un échantillon est une partie de la population. Un échantillon est une partie de la population. Bien. Alors, il est significatif. Il est significatif lorsqu'il représente moitié plus 1. Plus 1. Voilà. Ça, c'est très important au niveau de l'échantillon. Très important. Nous arrivons à 4, sondage. Sondage. C'est quoi un sondage? Un sondage. C'est quoi un sondage? On va vers la population pour avoir certaines informations. On peut avoir un questionnaire ouvert ou fermé. Vous allez voir toujours lorsque les gens, les statisticiens viennent vers vous, ils ont toujours des documents avec des carreaux comme ça, des petites cases comme ça, où tout est déjà préparé. Et chaque fois que vous donnez une réponse, on coche sur le... Voilà. Tout ça, ce sont le matériel qui se déploie avec eux pour faire leur enquête. Alors, le sondage, c'est quoi? Sondage, c'est interroger un échantillon de la population pour une question donnée. Voilà. Donc, sondage. Donc, interroger un échantillon de la population sur une question donnée. Voilà. Lorsque nous allons vers une population pour faire un sondage, donc nous attendons quoi en fait? Nous attendons les réponses. Au retour, nous attendons les réponses. Et ces réponses, nous appelons modalité. Donc, modalité du caractère. Donc, 5, modalité du caractère.
C'est quoi les modalités du caractère? Ce sont les différentes réponses obtenues ou qu'il est possible d'obtenir. Donc, différentes réponses obtenues ou qu'il est possible d'obtenir. Sont appelés les modalités. Du caractère. Voilà. Bien. Et il y a un mot qui s'appelle caractère. Il y a un mot nouveau qui vient dans la phrase, c'est caractère. C'est quoi un caractère? Alors, le caractère, c'est le phénomène étudié. Le caractère, c'est le phénomène étudié. Donc, nous avons 6 ici, caractère. Caractère. Le caractère, le phénomène étudié est appelé caractère. Donc, le phénomène étudié est appelé caractère. Appelé caractère. Alors, nous avons les caractères, c'est caractères quantitatifs et les caractères qualitatifs. Donc, le phénomène étudié est appelé caractère. Alors, qu'est-ce qu'un caractère alors? Qu'est-ce qu'un caractère? Qu'est-ce qu'un caractère? Un caractère. Voilà. Qu'est-ce qu'un caractère? Le caractère est le trait commun d'une population. Et il existe deux types de caractères. Nous avons le caractère quantitatif et le caractère qualitatif. Quantitatif, lorsqu'on peut compter, on peut mesurer ou évaluer. Exemple, la taille, les notes de devoir. Et vous avez le caractère qualitatif. Le caractère qualitatif, c'est un caractère qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas compter ou évaluer. Exemple, la couleur des yeux, la profession ou la préférence à une discipline. Voilà. Là, vous ne pouvez pas aller mesurer la préférence à une discipline. On ne peut pas. Voilà. Si je veux les mathématiques à la place de l'anglais, je ne peux pas mesurer ça. Voilà. Voilà un peu au niveau des caractères. Donc, rapidement, nous allons. C'est très important, cette partie, c'est les notions de base. Si vous ne comprenez pas ça, le reste de la statistique sera pour vous très difficile. Qu'est-ce qu'un caractère? Alors, un caractère est un trait commun des individus d'une population. Voilà. Alors, il existe deux types de caractères.
Deux points. Le caractère quantitatif. Le caractère quantitatif, on peut compter, mesurer ou évaluer. Alors, exemple d'un caractère quantitatif, nous avons la taille, l'âge, le poids, la note. Nous avons le caractère qualitatif. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter, mesurer ou évaluer. Exemple, la couleur des yeux, la préférence à une discipline. Bien. La préférence à une discipline. Voilà. Voilà. La préférence à une discipline. Voilà. Bien. Voilà. Aujourd'hui, nous arrêtons ici avec ces premières notions et à la suite de notre cours, il nous restera à voir les effectifs. Qu'est-ce que l'effectif et qu'est-ce que la fréquence, l'effectif total, l'effectif de la modalité. Et lorsque nous aurons fini avec ces premières notions, nous allons commencer avec les calculs. Donc, merci pour votre attention. Voilà la base de ce que vous devrez avoir aujourd'hui comme leçon. Je vous remercie.